Bonjour chers internautes de IGF1.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre M. Déthié Fall, vice-président du parti Rewmi. Bonjour M. Fall. Bonjour Arona. Alors M. Fall, l'actualité politique brûlante reste dominée par le placement sous mandat de dépôt du maire de Dakar, Khalifa Sall. Globalement, comment est-ce que vous avez vécu toute cette situation? Nous sommes très outrés, j'ai eu à le dire à plusieurs reprises, par ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes extrêmement indignés par ce qui se passe sous le régime du président Macky Sall. Je ne vais pas entrer dans le fond du dossier concernant l'affaire Khalifa Sall ou l'affaire de la ville de Dakar, parce que je ne dispose pas des éléments me le permettant, mais je veux juste rester sur la question des libertés. Ce que nous avons constaté, c'est qu'avec le président Macky Sall, il vient de battre tous les records en nombre d'emprisonnement de personnalités politiques depuis qu'il est là. Parce qu'en vérité, tous ceux qui ont une ambition présidentielle ou à qui on prête une ambition présidentielle sont en danger dans ce pays-là. C'est comme si, de façon tacite, il a introduit dans notre droit positif, dans le droit positif sénégalais, le délit d'ambition présidentielle. Regardez, tous ceux qui ont cette ambition-là, ils sont soit attaqués, soit injuriés, soit menacés ou tout simplement emprisonnés. Et dans un pays quand même qui a exprimé une forte aspiration à une démocratie opérante et moderne, amenant les Sénégalais en 2012 à sortir dans les rues pour cela. Et c'est dans ces conditions, il ne faudrait pas l'oublier, que le président Macky Sall a été élu. Et le voir 5 ans après remettre en cause donc, toute cette expression massive des Sénégalais pour cette démocratie donc, moderne et revenir sur ces schémas qui n'ont pour objet que d'assurer un second mandat, c'est assez regrettable. La deuxième chose qu'il faudrait noter, c'est la justice sélective. Il a eu à le dire, et c'est une manière de l'affirmer, mais également de l'assumer, qu'il y a un nombre assez considérable de dossiers qui sont sous son coude. Donc des dossiers pour lesquels il n'a donné aucune suite judiciaire. Et depuis qu'il est là, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a un droit qu'il s'est octroyé, celui de délivrance de permis de liberté ou tout simplement de délivrance de tickets d'emprisonnement. Et les conditions d'éligibilité à ces deux-là sont fonction de l'appartenance politique. Ceux qui sont avec lui ont ces permis de liberté, ceux qui sont contre lui sont systématiquement sous le coup donc, du ticket d'emprisonnement. Et quand ils ont des dossiers, il y a une catalysation des procédures judiciaires pour justement à tort ou à raison les embastiller, les emprisonner et les salir. Et sincèrement, le Sénégal doit dépasser ces questions-là et le président doit revenir sur l'essentiel et également sur les sujets pour lesquels il a été élu, à savoir la prise en charge des préoccupations des Sénégalais dans les domaines pour lesquels il est attendu, que sont la diplomatie, l'éducation, que sont également la culture, l'agriculture, les infrastructures, la sécurité, la santé, l'emploi, ce que j'appelle les 8 axes majeurs de la DGS. Et de ce point de vue-là, il est à noter que le président de la République a lamentablement échoué. Donc il a échoué du point de vue de son bilan. C'est pourquoi il veut faire le vide autour donc, de sa personne, le vide sur le champ politique, en termes de leader capable de le succéder, capable de le remplacer en 2019, pensant que cela suffira pour lui assurer une réélection. Il se trompe lourdement. Parce qu'un tel schéma n'a jamais donc, été réalisé dans aucun pays dans le monde. Alors, nous sommes dans un pays démocratique quand même, et avec la reddition des comptes qui est érigée comme un principe fondamental de la bonne gouvernance. Est-ce que cette affaire n'est pas une occasion pour que les Sénégalais sachent réellement ce qui s'est passé au niveau de la mairie de Dakar? Tous les leaders sérieux de l'opposition sont pour la reddition des comptes. Le président Idrissa Seck en a parlé à plusieurs reprises. Mais nous ne sommes pas pour le règlement de compte. Ce que
ce que nous voyons, et ce sont les faits qui sont là pour l'attester, c'est que nous sommes plutôt dans un règlement de compte que dans une reddition de compte. Vous voyez toutes les personnalités qui sont aujourd'hui poursuivies. Ce sont celles-là qui sont sur l'axe donc utilisé par l'opposition. Tous ceux qui sont avec lui, même s'ils ont été pris en flagrant délit ou épinglés par les corps de contrôle, n'ont jamais été poursuivis. Et pourquoi? Mais sauf que ces derniers jours, on annonce le directeur du COUD qui a été épinglé dans le dernier rapport de l'OFNAC, qui sera bientôt devant les enquêteurs. Hein. Mais est-ce que c'est pas équilibré ça? Avant lui, beaucoup d'autres personnalités qui sont aujourd'hui avec le président Macky Sall avaient été citées. Et vous n'avez pas vu une seule personnalité donc, parmi celles-là poursuivie par la suite, arrêtée ou emprisonnée. Vous ne l'avez pas vu. Parce que c'est lui-même qui a eu à le dire. Donc c'est lui qui choisit les dossiers donc, à transmettre à la justice. Et le plus souvent, ce sont des dossiers de l'opposition, parfois même des dossiers fabriqués. Et c'est ça qui est regrettable. Donc, très sincèrement, il n'a qu'à revenir sur les choses qui intéressent les Sénégalais. Les Sénégalais sont aujourd'hui confrontés à des problèmes de sécurité. Les Sénégalais sont aujourd'hui confrontés à des problèmes de l'emploi. Il avait promis 100 000 à 150 000 emplois décents par an. Alors que le taux de chômage au moment de l'écriture du PSE qui était à 10,2% est passé à 13,4%, une augmentation de 3,2%. La santé, vous avez vu dernièrement la panne au niveau de la machine de radiothérapie. Un système de santé beaucoup plus malade que les malades qu'il est censé recevoir. Sauf que là-bas, il annonce une nouvelle machine. Hein. Oui, depuis lors, il annonce. Mais entre vraiment ce qu'il annonce et ce qu'il réalise, il y a le plus souvent un écart. Donc nous l'attendons sur ces questions-là et non sur, très sincèrement, cette dégradation des libertés qui entraîne une dégradation de notre démocratie qui se présente aujourd'hui dans sa face la plus hideuse. M. Fall, ce que vous considérez comme étant une dégradation des libertés, d'autres pensent que ça a été une occasion rêvée pour l'opposition de se retrouver autour de l'essentiel. Parce que depuis quelque temps, vous semblez tourner en rond pour trouver un consensus autour de quelqu'un qui pourrait porter vos aspirations. Et là, Khalifa Sall a été un messie. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Non, l'opposition n'a jamais tourné en rond. Ça, il faut le préciser. Vous nous avez suivis dans Manko, l'opposition a toujours été dans un schéma bien réfléchi, bien planifié et bien exécuté. Et depuis lors, dans nos différentes sorties, vous nous avez également entendu exprimer la forte volonté d'aller ensemble avec l'essentiel des leaders de l'opposition, de la société civile et d'autres acteurs pour avoir une liste qui nous permet de gagner les élections présidentielles dans l'essentiel des départements à l'intérieur comme à l'extérieur du pays et avoir une majorité à l'Assemblée nationale imposant le président de la République la cohabitation pour engager justement les réformes pour lesquelles il était attendu et pour lesquelles il peine à amener des réponses satisfaisantes. Et aujourd'hui, cette proposition qu'a faite Babacar Gueye, vous avez entendu l'honorable député Thierno Bocoum quand il a été interpellé, donc vous l'avez entendu se prononcer sur cette question-là. Donc tout schéma qui nous permettra dans les départements de pouvoir régler aujourd'hui et assurer en tout cas la victoire au soir du 30 juillet 2017, nous sommes preneurs. Et le mode de scrutin nous impose une unité de l'opposition dans tous les départements à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Alors, votre président, il dit qu'il se fait rare. Il ne se fait pas là, il est là. Il est là en train de suivre avec nous tout ce qui se passe dans ces pays-là, très soucieux justement des conditions dans lesquelles nos compatriotes vivent aujourd'hui. Et avec l'équipe qui l'accompagne, nous sommes en train de réfléchir pour amener les meilleures réponses à ces différentes préoccupations. Parce que le parti Rewmi travaille sur son triptyque, qui est le candidat, l'équipe et le programme. Et il faut venir avec ce package en
en 2019 et nous y travaillons très sérieusement. Alors, il nous a habitués à des dates symboliques. On s'assimile vers le 19 mars et le 25 mars, premier tour, second tour. Est-ce qu'à ces dates, on peut s'attendre encore à une de ces sorties remarquables? Bon, je ne vais pas vous dire le calendrier de communication du président Idrissa Seck, mais très prochainement, vous allez découvrir avec les Sénégalais ce qu'il compte faire. Mais en tout cas, sachez qu'il est là, il se porte bien et il est très préoccupé par la situation que traverse notre pays, très préoccupé par les difficultés auxquelles nos compatriotes sont confrontés. Et très prochainement, s'il y a quelque chose qui est décidé, on vous le fera savoir. Ok, contrairement aux autres partis où les jeunes peinent à émerger, ici à Rewmi, on a l'impression que le président prend du recul et il met en avant un peu les jeunes. Aujourd'hui, on vous voit, vous Déthié, Thierno Bocoum, voilà, devant l'équipe, contrairement aux autres partis où les barons s'agrippent toujours. Bon, vous savez, le Rewmi est un parti assez bien structuré et qui a une organisation assez spéciale. Et vous avez entendu à plusieurs reprises le président Idrissa Seck dire dans ses discours qu'il est pour l'éclosion des talents. Aujourd'hui, je suis le vice-président du parti Rewmi, Thierno Bocoum, le chargé de la communication. Sur pas mal de questions, c'est nous qui portons la parole de Rewmi, c'est nous qui portons également le point de vue ou les points de vue du parti Rewmi. Mais il faut très sincèrement saluer l'ouverture d'esprit du président Idrissa Seck, sa manière donc de comprendre la dynamique politique, la marche d'un parti politique, mais surtout ce qu'il a toujours considéré intéressant pour un parti qui aspire à diriger le pays, un pays de manière générale, à savoir dans le même package y mettre le candidat, l'équipe et le programme, parce qu'en vérité, c'est ce package-là qui permettra de régler les multiples questions qui se posent aujourd'hui à nos compatriotes et d'y amener les meilleures réponses pour qu'in fine, elles ne soient pas dessus, comme c'est le cas aujourd'hui avec le président Macky Sall qui est venu avec le Yono Yokote et qui a changé un an et demi après pour donc, adopter le PSE, un programme qu'on lui a vendu. Merci, Président. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Et je rappelle aux internautes que nous recevions aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes convaincre M. Déthié Fall, vice-président du parti Rewmi.